Bonsoir, j'espère que vous allez bien. 6 heures, et oui, aujourd'hui, ce week-end, on fait quelque chose de différent. On va avoir une période de quiz pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps. Bonjour, là ici, je ne sais pas si ça fonctionne sur... Hop là, fin de la vidéo en direct. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, ça marche. Donc, pour ceux qui m'ont suivi depuis plusieurs jours, aujourd'hui, c'est le temps du quiz. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va être très simple. On va faire 25 questions. Ça se peut que je manque de temps pour Will. Donc, Will va faire un petit coucou sur Instagram, puis on va refaire une entrevue en bonne et due forme avec lui. Parce que ce qui est important... salut tout le monde! Là, je vous vois. Nicolas, André, Pierre, Marianne, du gars et filles. Merci d'être là, Manuel, Caro. Là, depuis le début. Ça me fait drôle. Salut Pascal. C'est vraiment... salut Stéphane. Bon samedi. Salut Giuseppe. Tellement cool que vous soyez toutes là. Carl. Là, hey, Madame Labriski, c'est donc bien le fun, ça. Salut, ma belle. Donc, Institut de leadership. Wow! Aujourd'hui, mon cours 101. Salut Daniel, Ginette. Gino, si j'en manque, là, désolé. Donc, je vous présente un vin. On fait pas le jeu sur le vin. Aujourd'hui, c'est vraiment les connaissances pour aller tester tout ce qu'on a appris. Et puis, c'est important parce que c'est vraiment le but. Le but, là, quand on a été confiné. Moi, ça fait plus de 60 quelques jours, comme vous autres. Et puis, je m'étais dit, tiens, moi, ce que j'aime, tous les jours, j'étudie un petit peu. Puis, je me suis dit, si je peux partager ça avec vous, ça va être fantastique. Salut, Vianney, Fred, c'est donc bien cool. Donc, aujourd'hui, je fais un mini-quiz. C'est peut-être un peu dur. Il y a quelques questions qui sont faciles. Sabrina me demandait, salut de la Gaspésie, Marie. Toutes les questions, les 50 questions vont se retrouver sur l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Et si vous passez, donc ça veut dire que si vous avez plus de 60%, je vais vous envoyer un petit diplôme, un diplôme de confinement. Vous avez été hot. Salut, ben oui. Donc, un diplôme pour vous dire que, on a appris la base. Puis, je vous dirais que ça, c'est moi qui décide. J'ai vraiment mis en 50 questions ce que je pense qui est le plus important à savoir. Fait qu'aujourd'hui, c'est le vieux monde, d'accord? Vieux monde veut pas dire les aînés, ça veut dire l'ancien monde, ça fait 3-4 000 ans qu'on fait du vin, versus demain, qui va être le nouveau monde. Si vous manquez ça, puis vous êtes pas là aujourd'hui, c'est les week-ends, puis c'est le week-end, il fait beau. C'est sûr qu'on n'aura pas toute notre gang, mais on est quand même, tu vois, 60, 70, on est quand même 70, c'est incroyable. Salut Louis! Jaune! Donc, bon, je vais me déniaiser parce qu'on n'aura pas grand temps. Will va juste faire un mini coucou. J'y ai parlé tantôt, fait qu'il a dit pas de trouble. Là, il va revenir pour un entraînement complet. Pas un entraînement. Lui, il va faire un entraînement, mais il va faire une entrevue plutôt avec nous. Je voulais vous parler de ce vin-là que j'ai dégusté avec la propriétaire qui s'appelle Caroline Fré. Si vous connaissez pas cette fantastique fille, il faut absolument la suivre sur les réseaux. Je pense qu'elle a tous les talents. Allô Jessica, je t'ai manqué hier. Ah, mais c'est pas grave, aujourd'hui, ça va être important. Donc ça, c'est Paul Jaboulet, aîné. Caroline Fré, c'est une œnologue. C'est des Suisses d'origine. Son papa, écoute, là, il a fait une grosse fortune. Elle est née en Champagne. Ils ont fait l'acquisition de Ayala Champagne, qui est un des champagnes que j'adore. Et puis, tranquillement, elle a fait son cours d'œnologie. Elle a tous les talents, là, tu sais, de géologue. Elle cuisine super bien. Elle fait de la course. Elle a monté à cheval. Il n'y a rien qu'elle fait pas, cette fille-là. En plus d'être toute qu'une tête, mais toute qu'une beauté, une bonne maman. Bref, je l'adore. On a déjà fait de la télé ensemble quand elle est venue au Québec. Et puis, c'est elle qui est à la tête de Château La Lagune, qui ont fait l'acquisition dans les années 2000. Puis 2006, ils ont fait l'achat, la famille Fré, de Paul Jaboulet. Paul Jaboulet, qui existe depuis au moins 2 décennies, là, si c'est pas plus. Et le parallèle 45, tu vois, on voit maintenant qu'il est rendu bio. Elle, c'est une fervente amatrice de vin biologique. Et puis, je voulais vous le montrer. Donc, ce qu'on a appris... Je sais pas si on peut voir le vin si je le mets ici, peut-être pas. Là, vous êtes dans ma chaise où je fais mes trucs de nerd. J'ai passé la journée à faire les questions. Demain aussi, je vais faire les 25 autres questions. Ce qu'on a appris quand on est dans le vin, les connaissances, là, c'est toujours dans notre téléphone, dans Google. Mais ce qu'on peut pas, c'est développer vraiment votre technique de dégustation. Et c'est ce qu'on vient de faire pendant 2 mois, assidus. Et je vous dis, continuez là avec Vin Mystère, pas pour vendre le jeu, là, mais ça peut être juste la plateforme. Je vous ai envoyé sur mon Instagram, vous pouvez imprimer œil, nez, bouche, les couleurs, les arômes, le gustatif. Donc, si on regarde le vin, on regarde toujours un vin, la robe du vin en angle de 45 degrés sur une surface qui est
blanche. Faites-moi des cœurs si vous êtes nouveau. Vous êtes habitué sinon. Le rebord du verre nous indique sa décoloration. Donc là, il n'y a pas de décoloration. On sait que c'est jeune. Hein? C'est un millésime qui est 2018. Millésime, wouh! C'est l'année de la naissance. Salut Julien! Bonjour de la Normandie. Nini, c'est cool. Donc la coloration, plus le vin est léger en couleur, plus il devrait être léger en bouche, hormis le Nebbiolo, qui est le vin du Piémont. Donc ça ici, la robe, je vois mon doigt bouger. Ça veut dire que c'est pas le plus violacé, le plus foncé. On est dans le rubis, en plein centre, vers le violacé par contre, pas vers la cerise. Donc ça va être un vin qui va être moyennement corsé, on le sait tout de suite. Lorsqu'on tourne le verre sur la paroi, ce qui colle, c'est du sucre, du glycérol ou de l'alcool. Là, il n'y a pas grand-chose. J'en vois un peu, il doit faire chaud, 13,5. C'est 14,5, 14% d'alcool quand même. Au nez, ça sent bon, ça sent droit. On le sait qu'on est dans le vieux monde. Donc, je célèbre le vieux monde avec le parallèle 45. On est dans le ronde. C'est Grenache Syrah. Ça sent les épices. Mais t'as pas un boisé de fou là-dedans. Là. C'est vraiment le fruit qui prédomine. Et en bouche, effectivement, c'est juteux. Un beau grain en bouche avec une touche d'épices. Donc voilà. Cheers! On rentre dans le quiz. Si jamais vous voulez ce vin-là, je ne sais pas, il est à combien le parallèle 45? Ça doit être 20 $ et moins. C'est un vin que j'adore boire avec des grillades, ça va être super. Vous êtes prêts? Salut Xav, salut David. Bon, là, vous allez répondre A, B, C, D. J'ai 25 questions, ça va rouler, OK? Et j'ai mon timing. C'est la première fois que je fais un quiz. Si vous l'avez pas, là, c'est quand même ardu. Il y a des questions qui sont peut-être imbéciles, puis il y en a d'autres, mais il n'y a rien d'imbécile, mais pour vous, dépendamment de votre niveau. Mais il y en a d'autres, vous allez vous casser la tête. Fait que si jamais c'est trop dur, il n'y a rien de mieux que de réécouter la capsule. Je vous le dis. Si vous êtes capable de retenir ces 50 affaires-là, vous allez être des kings et des queens en sommellerie. C'est la base, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, à l'école, là, quand on me montrait le triangle isocèle, l'algèbre, je l'ai jamais appliqué parce que c'est pas mon travail. Fait que si vous aimez le vin et que vous voulez poursuivre et parfaire vos connaissances, allez taper WSET. Le WSET, le WSET à l'ITHQ, c'est super. Tant qu'à étudier, hein, faites quelque chose de cool. Moi, je suis en train de continuer de construire le club de vin. Et évidemment, je vais rester avec vous les jeudis pour un vin en dégustation et une entrevue. Et les vendredis, toujours. Bon, vous êtes prêtes? Tout le monde est là? On se lance. Ah, ben quand même, 70 joueurs et plus, là, c'est bon. En Champagne, je vous l'avais dit cette question-là. Question 1. Vous avez 30 secondes pour répondre A, B, C ou D. Attendez, je vais vous donner, je les ai écrits sur une super papier, peut-être que vous voyez rien. Le champagne, il y a 3 cépages, OK? Quand on dit un blanc de blanc, on le sait que c'est 100% chardonnay. Quand on dit un blanc de noir, on le sait que c'est du pinot noir et du... Donc, est-ce que c'est du pinot gris? A. Pinot meunier? B. Gamay? C ou Syrah? D. Est-ce que vous voyez? Donc, A. On sait qu'en Champagne, c'est du chardonnay, du pinot. Des questions pour vrai, je vais copier, je crois. Oui, tu as le droit de copier. Donc, est-ce que on a toujours 3 cépages en Champagne? Est-ce que c'est A, du pinot gris, B, du pinot meunier, C, du gamay ou D, de la Syrah? Donc, salut Louis! C'est question quiz aujourd'hui, 25 questions quiz. Je teste là aujourd'hui, on fait le vieux monde. Le but de ça, c'est de retenir l'essentiel. C'est un cours 101 de 20. On a monté la corde, pas la corde, la coche pas mal. OK? Là, vous répondez pas mal tous des réponses similaires. Il y en a que non. Donc, on sait que quand on dit un blanc de blanc en Champagne, c'est du chardonnay. OK? Les mêmes cépages qu'en Bourgogne, en réalité. Quand c'est un blanc de noir, c'est seulement des cépages qui sont foncés. Donc, c'est du pinot noir et du 5, 4, 3, on monte la corde, 2, 1. Les jeux sont faits. Et c'est du pinot meunier. Donc, c'est B. La réponse, c'est B. Pinot meunier. À ne pas confondre avec le pinot gris. J'ai vu du monde qui se sont trompés. C'est normal, c'était mon but. Donc, voilà. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. On continue. Quand on reste en Champagne, OK, là, c'est un spécial France. Lorsque on est en Champagne, on a une méthode, OK? Comment s'appelle la façon de faire en Champagne? Est-ce que c'est A, méthode cuve close, une méthode Charmat? Est-ce que c'est B, j'ajoute du CO2, je mets des bulles, du dioxyde de carbone? Est-ce que c'est C, on appelle ça une méthode traditionnelle deuxième fermentation? Ah, vous voyez à l'envers, attends une minute.
Nous voyons l'image à l'envers. Ici, comment je fais pour la mettre à l'endroit? Je vais aller là. Boum. Ah, là, ça marche. Tiens, ça marche-tu, ça? Ouais. Hey, je m'en viens pas pire en technologie. Comment je fais pour vous voir? OK. Donc, méthode traditionnelle, deuxième fermentation ou pétillant naturel. Vous avez 15 secondes. Comment s'appelle la méthode en Champagne? Est-ce que c'est A, une méthode de cuve close qu'on appelle une méthode Charmat? Donc, c'est une prise de mousse dans une cuve. Est-ce que B, on ajoute du CO2? Est-ce que C, c'est une méthode qu'on appelle traditionnelle? Salut Olivier! Est-ce que D, c'est un pétillant naturel? Bravo, merci! Hey, bravo toute la gang! C'est important ce qu'on est en train de faire là. Le fait de l'entendre et de l'écrire fait en sorte que votre cerveau va l'imprimer à jamais. Toujours à l'envers pour vous autres? Bâtard, comment je fais pour mettre ça à l'endroit sur Instagram? Je le sais pas sur Instagram. Si jamais c'est gossant sur Instagram, allez sur Facebook, Jessica Arnois Sommelière, en un seul mot. C'est à l'endroit. Mais c'est pas grave, je vais vous le redire, OK? Sinon, copiez. A, méthode Charmat, c'est une prise de mousse dans une cuve. B, on shoot du CO2. C, c'est une deuxième fermentation, mais dans la bouteille qu'on appelle une méthode traditionnelle. Ou D, un pétillant naturel, une pet nat. Faut que tu écrives à l'envers. Buvez, comme ça vous allez voir à l'endroit. C'est bien noir ici. OK, un beau C. Donc, la réponse, elle est C. Bravo, méthode traditionnelle, deuxième fermentation en bouteille. Faites des cœurs si vous l'avez, ça va bien. Dans les temps, on est correct. 3, on s'en va en Loire, OK? En Loire, bravo. Pensez à Sancerre, S, Sancerre. Donc, on le sait que les cépages, les raisins les plus populaires de la Loire, OK? S, Sancerre, S comme Sauvignon blanc. C'est important de retenir ça, OK? Sauvignon et Pinot Noir sont très populaires. Il peut y avoir du Cabernet Franc aussi, mais il y a un autre cépage qui est blanc et qui pousse en Champagne. Je vous l'ai dit, si vous voyez à l'envers, bon, ben, A, est-ce que vous pensez qu'en Loire, outre le Sauvignon blanc, le Cabernet Franc et le Pinot Noir, on peut retrouver du A, Chenin blanc, B, Riesling, C, Pinot Meunier, D, Grenache. Ça va se corser, oui, Pascal. Là, je fais ça smooth, là. Je veux pas vous faire freaker, là. Là, si vous voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Vous êtes capable de lire. A, Chenin, B, Riesling, C, Pinot Meunier, D, Grenache. Vous avez le droit de copier sur les autres. Faites un combo de vos... Ça s'appelle le cours 101. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont relativement faciles, hein? On s'entend? Pourquoi que je vois plus clair, là, ici? C'est-tu tannant? Ici. Peut-être que c'est ça, là. Je sais pas. Doing. On voit pas rien, hein? OK. 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Quand on parle de la Loire, OK, on le sait que SS à Sancerre, c'est du Sauvignon blanc. On le sait aussi qu'il y a du Cabernet Franc avec la petite fleur de lys dessus. Ça goûte... Le Cabernet Franc est moins puissant que le Cabernet Sauvignon. Pinot Noir. Et A était Chenin blanc, la bonne réponse. On a du Sauvignon blanc et du Chenin blanc en Loire. Bravo. Le Chenin peut être autant en bulle, en sec, qu'en liquoreux. Ça, c'est très important. Ça va très bien. On est dans les temps. OK. 4. Quatrième. On est, faites-moi des cartes si vous l'avez, je pense que beaucoup l'ont eu. On est en Bourgogne. En Bourgogne, Charlemagne. Le célèbre Charlemagne avait une longue barbe blanche. Puis en buvant du vin, il tachait, OK, sa barbe blanche. Donc, il a fait retirer des plants de pinot noir, parce que c'était du pinot noir qui était planté, le célèbre Corton Charlemagne, et fait à base de. Donc, il a replanté avec A, du Viognier, B, du Chenin blanc, C, du Chardonnay ou D, du Bourgogne à ligoter. Alors, est-ce que Charlemagne a fait retirer les plants? Sacré Charlemagne! Vous allez vous souvenir de ça toute votre vie. Donc, est-ce que c'est A, du Viognier, B, du Chenin, C, Chardot ou D, à ligoter? Si vous mettiez de l'argent là-dessus. Salut François! Je fais mon prof aujourd'hui. Donc, on voit pas bien, par exemple, hein, sur Facebook. C'est pas grave, vous aurez celui d'Instagram, mais on voit à l'envers. Donc, en Champagne, 5. Pas en Champagne, en Bourgogne. 4. 3. Je vois des réponses pas mal différentes. 2. 1. Sur Facebook, vous avez toutes les mêmes réponses. Sur Instagram, vous êtes pas sûr. C'est bon? Tout le monde a eu le temps?
Donc, en Champagne, pas en Champagne, je suis fatigante, en Bourgogne, il y a 2 blancs qui sont importants. Quand vous voulez vous ouvrez des huîtres, vous allez prendre un Bourgogne à ligoter. Mais les grands Corton Charlemagne, les grands vins blancs de la Bourgogne sont faits à base de Chardonnay! 1 point pour C, Chardonnay. Bravo, 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 bravo. Ça va très, très bien. OK? On continue. Là, ça se corse. Peut-être. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. Ici, on est correct dans les temps encore. Il nous reste une quinzaine de minutes. OK. Là, on est en Bourgogne. En Bourgogne, on divise ça par côte. OK? On a la côte de Beaune. Beaune, c'est le village de la Bourgogne. Il faut aller absolument. On mange des beaux petits poulets. Ah, bravo, tout le monde l'a eu. Wouhou! Oui, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, Julien. Ça va se corser, là. Watch out. Hein? Que je vous montre la barre, là. Puis si vous êtes pas sûr, réécoutez-le. Vous avez ça, là, de savoir ça, là. C'est du bonbon. Donc, côte de Beaune, Beaune B, B comme blanc. C'est surtout des blancs qu'on retrouve dans les côtes de Beaune. Côte de Nuit, Nuit fait noir, donc des rouges. Mais tout ça qui enrobe la côte de Beaune est la côte de Nuit. OK? Ça, je vous l'ai pas dit, mais je veux que vous le sachiez. Est-ce que vous pensez que ça s'appelle la côte d'argent? Non. B, la côte d'or. Non. C, la côte de diamant. Ou D, la côte de bronze. Donc, lorsqu'on parle de côte de nuit, les célèbres crus et les côtes de Beaune, est-ce que vous pensez que c'est la côte d'argent? B, la côte d'or, T-bone. C, côte de diamant. Ou D, côte de bronze. J'ai hâte de voir vos réponses. Merci, Lali. C'est le fun, ça. Vous allez vraiment vous en souvenir à vie. Puis c'est tous mes trucs visuels que j'ai mis. Donc, ce qui est important, c'est de savoir la côte de nuit. C'est toutes les crus, les grands crus rouges, donc évidemment pinot noir. Et quand on parle de côte de Beaune, B comme blanc, c'est surtout des blancs. Ça n'exclut pas les rouges. Mais est-ce que vous pensez que ça s'appelle les côtes d'argent, côte d'or, côte de diamant ou côte de bronze? Département 21. Je vois plein de réponses différentes. A, B, C, D. OK, là, il va falloir pensez-y bien. Bourgogne, c'est comme une valeur refuge. Pour ceux qui font des mots croisés. Ah, que c'est bon le parallèle 45. Merci, Caroline Frey. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Là, il y en a plein qui vont se planter. Ça s'appelle la côte d'or. Donc, B était la bonne réponse. Pas ici. B, côte d'or. Pensez que c'est de l'or. Ça vaut de l'or, les Bourgognes, OK? Donc, bravo si vous l'avez eu. B est la bonne réponse. Côte d'or englobe quoi? Côte de nuit, côte de Beaune. Je corrige. Bravo, Pierre. Bon, bravo. Si vous avez dit côte de diamant, c'est correct. Vous êtes juste des poules de luxe. Donc, on a-tu le temps de toutes les clencher, là? Je suis correct dans mes temps encore. J'ai jamais fait ça de ma vie, un quiz. Je trouve ça pas mal le fun. 6. On s'en va à Bordeaux. Je vous ai déjà dit qu'il y avait la Gironde, Garonne, Dordogne. Imaginez mon corps, là, comme une carte. Fait qu'il y a de l'eau qui sépare ici, OK? Fait que t'as la rive séparée par l'eau gauche, côté du cœur où ça pompe le sang, et côté droit, la rive gauche des vins de Bordeaux, OK? Tous les grands crus classés, là. Donc, c'est les châteaux, la Tour, Mouton, Lafite. Vous pensez qu'ils sont faits à base de, OK? Majoritairement. C'est sûr, OK, qu'il va avoir du Merlot. On a du Merlot, du Malbec, du Carménère, du Petit Verdot. Mais c'est toujours à base de un cépage et du Merlot. Donc, le cépage prédominant de la côte, OK, de la rive gauche de Bordeaux, est-ce que vous pensez que c'est A, Cabernet Sauvignon, B, Cabernet Franc, C, Pinot Noir ou D, Syrah? On est dans les grands crus classés, les châteaux. Si vous dites Cabernet, Olivier, faut valider. Est-ce qu'on est Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc? Tes ancêtres sont là. Wow! C'est important. Frontenac noir. C'est cool. On est à Bordeaux, côté rive gauche. Imaginez les grands vins de Latour. C'est là que ça pompe le cœur, ceux qui ont fait les cours avec moi, là. OK? C'est là que ça se passe, comme Céline Diane. OK, je vois plein de réponses. 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Sur la rive gauche,
on mise sur du Cabernet Sauvignon. A était la bonne réponse. On veut une peau épaisse, une bonne coloration, une grande richesse. D'accord? Donc, bravo. Et ceci dit, si on s'en va de l'autre côté, faites-moi des cœurs si vous l'avez. Si vous êtes du côté rive droite, OK, Pétrus, ouais, ou Cabernet. Pas Cabernet, qu'est-ce que je dis là? Il y a du Cabernet, évidemment. Il y a pas de Cabernet, excuse-moi, dans le Pétrus. Pétrus, c'est 100% Merlot, comme le Massetto que je vais boire lundi. Ah, pour mignon. Bravo, vous l'avez. Ben oui. Donc, Olivier et tous les autres, la rive droite de Bordeaux, si on pense aux crus comme Château-aux-Aunes, Cheval-Blanc, est-ce que vous pensez que, là aussi, la dominante, c'est A, Cabernet Sauvignon, c'est B, Cabernet Franc, c'est C, Pinot Noir, ou D, Syrah. On comprend qu'il y a du Merlot là tout le temps. Donc, il y a toujours du Merlot à Bordeaux. La dominante, rive gauche, Cabernet Sauvignon. Rive droite, est-ce que c'est Cabernet Sauvignon encore la dominante? Cabernet Franc, Pinot ou Syrah? Il n'est pas dans les choix, Louise, Merlot. Oui, Merlot est au droit, t'as raison, parce que Pétrus est fait à base de Merlot. Mais ça, j'assume. Un bon Pétru, comme dirait François. Une chance que j'ai pas pris Will, là. OK, là, je vois plein de réponses. B, D, C, D, C, B, 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 D, B, D, C, D, B, D, C. Là, vous êtes mêlés, là. Pensez-y. Bordeaux. Bordeaux, là, quand on parle d'un assemblage de type bordelais, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Toujours du Cabernet Merlot. Rive gauche, les grands châteaux, Cabernet Sauvignon. Pensez à votre cœur qui pompe, c'est puissant. Rive droite, le penchant, c'est B, Cabernet Franc. Donc, exemple, Cheval Blanc, c'est du Cabernet Franc. Faites-moi des cœurs si vous l'avez, ça va bien. On est presque à la moitié, on est correct dans les temps. 8. Si j'ai pas le temps, on continuera dimanche, lundi, là. Date de classement des grands crus. Quand on parle des grands crus classés, il y a eu une classification. Il faut savoir que les Rothschild, c'était des banquiers, fait qu'ils sont pas épais. Ils ont décidé de faire une classification. Une fois que tes vins là, font partie du top 1, on s'entend-tu qu'ils dévaluent pas année après année. C'est ça la puissance des vins de Bordeaux. Donc, il y a eu une classification, puis ils ont jamais changé, à part le mouton Rothschild qui a changé à une certaine année. Ce sera dans une question éventuelle, pas là. Est-ce que vous pensez que le classement s'est fait en 1865, 55, 1845 ou 1835? Vous avez 15 secondes. Est-ce que c'est A, 1865, B, 1855? Là, je le vois qu'il y en a qui zigonnent sur votre Google pour trouver la réponse. Faites-le instinctivement. 1845? Ouais, pas facile celle-là, mais une fois que t'as assez, Eric, c'est bon. Ou 1835? C'est les Rothschild. Ça, là, imaginez-vous là, que le classement n'a presque pas changé. Depuis tout ce temps-là. OK, là, je vois plusieurs réponses différentes. Je vois 45, 55, 65. Donc, 65, 55, 45 ou 35. Fait que ce que je veux que vous reteniez, c'est 1800, puis ça finit par un 5, vous l'avez catché. Sans Google, bravo. 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. C'est 1800. Donc, B était la bonne réponse. 55, 55. 1855. Ça va bien. Faites-moi des petits cœurs. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont eu. On s'en va dans les Bordeaux blancs. On en a vu. On a vu Château de Rouillac, hein, qui est excellent. Justement, Olivier fait partie de son portfolio. On le sait que quand on est à Bordeaux, OK? Fait que bravo! Bordeaux, on retient un assemblage bordelais Cab Merlot. OK? On le sait qu'il y a du Carminaire, Malbec et Petit Verdot, mais Cab, des Cabernets avec un S, donc Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Pour les blancs qui sont à tomber à terre, ça c'est une expression québécoise, qui sont vraiment très bons. On le sait que c'est avec du Sauvignon blanc, comme en Loire. OK? Sauvignon, muscadelle et il y a un cépage qui rend ça rond. Et j'aime beaucoup ce cépage-là, personnellement. Est-ce que vous pensez dans les Bordeaux blancs, à Entre-deux-Mers, hein, t'as la Gironde, Garonne, Dordogne qui séparent, puis ça fait entre les deux mers. Donc, c'est là que c'est minéral, que c'est très coquille d'huître, OK, presque salin les vins. Donc, entre deux mers ou Pessac-Léognan que j'adore. Est-ce que vous pensez que c'est du Chenin blanc? A. B. Du Sémillon. C. Chardonnay. Ou D. Viognier. C'est quand que je viens au Châteauneuf-du-Pape que... Ah, je vais revenir, j'aime tellement ça.
Hey, ça va bien jusqu'à date, hein? Bingo! Yahoo! Ça va bien, ça va bien. Êtes-vous tanné? En 5 minutes, j'aurais peut-être pas le temps de faire les 25 questions. C'est long, mon affaire. J'aurais pas gagné Charivari. OK. 5, 4, 3, 2. Je vais vous donner un peu plus de temps. Salut, Madame Soleil. Merci, Robert. Je suis en feu, là. Il a fallu une tonne de make-up pour masquer mon bobo sur le nez. Bon, là, vous avez pas des réponses pareilles, mais il y en a beaucoup qui l'ont eu. C'est du Bordeaux blanc, on a du Sauvignon, du Muscadel et du Sémillon. Bravo! C'est quelle lettre? B est la bonne réponse. Sauvignon ont comme un citron, Sémillon ont comme rond. Ça donne une texture un peu enrobante. J'adore ça. OK, question 10. On va en faire 15, là, puis les autres, j'ai ferai demain. Combien de cépages, justement, dans l'assemblage du Châteauneuf du Pape, on peut avoir à peu près? Est-ce que c'est 2 cépages, 5, 10 ou 13? Donc, est-ce que c'est 2? Ouais, c'est vraiment bon, Nadine, le Sémillon. Là, on est dans le Châteauneuf du Pape, on en a parlé. Ça peut être davantage. Vous le savez qu'ils peuvent prendre des raisins rouges et blancs. Tout est judicieusement pensé. Est-ce que vous pensez que c'est A? Ben, j'ai copié B. J'adore la formule quiz. Cool! C'est le fun, hein? J'aime ça, moi aussi. Oui, ça va mieux. Je m'étais tellement sonnée. Je me suis toute décapé le bout du nez. Mais on a déjà vu pire, hein? OK, là, tout le monde répond. Là, j'ai beaucoup de B. J'ai beaucoup de B d'un bar, puis vous copiez clairement, là. Parce que à ma gauche, sur Instagram, j'ai D. À ma droite, sur Facebook, j'ai B. Fait que vous êtes très... vous copiez. Hey! Donc, 5, 4, 3, 2, 1. On l'a dit, c'est 13 et même plus, mais c'est 13. Donc, c'est D. Tan-ta-da! D est la bonne réponse. J'ai un sommelier de France qui m'a dit que ça montait jusqu'à 20. Je l'ai pas trouvé sur Internet, mais je sais qu'il y a 13 cépages, for sure. Peut-être que Kat, qui est en France, peut nous le dire. Là. J'avais 8 en tête. Ah, tu vois, Stéphane? Tout le monde t'a copié. Preuve qu'il faut pas copier dans la vie. Êtes-vous tanné? Il nous reste encore un peu de temps. Ça va-tu? Je continue-tu? Je vais continuer un petit peu. Si vous êtes tanné, je vais le voir. Vous allez partir. 11. On s'en va dans le Rhône. Aux États-Unis, on est bravo, hein? Il y a beaucoup qui l'ont eu. On appelle ça les Rhone Rangers. C'est comme un trio de cépages. Il y en a plus que ça, mais ils sont 3 raisins vraiment connus, OK? Qu'on appelle les Rhone Rangers, les SG. Et il y en a un autre. En mettant, on est sûr de l'avoir. Carl, elle est bonne. Maudit, c'est vrai que mon plus marche pas. Elle est mauditement bonne. OK, je vais corriger ça pour la CSP. Merci. OK. Donc, les Rhone Rangers, on sait qu'il y a de la SS pour Syrah, G pour Grenache. Et, est-ce que c'est M pour Merlot, M pour Mourvèdre, C pour Cabernet Sauvignon ou P pour Pinot Noir? On est dans les SG. Cool, Gino, ça va bien. Donc, SG. Là, je vois plein de réponses différentes. SG Merlot, SG Mourvèdre, SG Cab, SG Pinot. What is it? On est dans le Rhône. Le Rhône, qu'est-ce qu'on boit? Je vous l'ai dit, ça c'était Syrah Grenache. Et le cépage que je cherche sans l'étable. OK? Marquette, non. Mais ça sent comme... Ça sent l'étable. Ça sent l'étable. M'arrêter. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Je pense qu'il y en a plein qui l'ont. C'est beau! Beau, beau, beau! Mourvèdre! Mourvèdre, Papineau, Mourvèdre. B était la bonne réponse que je cherchais. Donc, on continue. Italie. On s'en va en Italie. Ça va très bien. Méthode d'un Prosecco. Je pense qu'on va avoir le temps d'en faire 15 aujourd'hui. C'est parfait. Comme ça, je vais faire 15, 15 et 15. J'en ferai lundi. Hein? On va pas se rusher. C'est bon. Ouais, je vais en faire 15. On va en avoir plein notre sac après 15. Le but, là, c'est que vous vous en souveniez. C'est ça que je veux. Fait que si vous vous plantez là, c'est pas grave. Vous allez refaire l'examen sur le truc de la CSP. Je vais vous donner ça lundi ou mardi. Puis pour avoir votre diplôme de confinement, c'est pas cool. Donc, l'Italie, on fait quelques questions italiennes. On a vu le Prosecco, ça a bien été. Méthode d'un Prosecco, on a vu la méthode d'un champagne, OK? Fait que les mêmes méthodes reviennent. Est-ce que vous pensez, bravo, que Alain Rochard, c'est donc bien cool. Est-ce que je suis cucu, hein? Moi, j'écris à la main. Tout est dans mon cahier à la main. Moi, je suis old school. J'aime ça, en plus.
La CSP va mettre ça hot, là, tout informatisé, mais moi, j'aime ça à la main. Donc, même si c'est à l'envers, c'est pas grave, je l'ai dit. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode Charmat? Je dis souvent que c'est Charmat parce que ça coûte moins cher. Donc, la prise de mousse, elle est faite dans une cuve et non pas en bouteille. Donc, A. Est-ce que vous pensez que non? Un Prosecco, c'est moins cher parce qu'on shoot du CO2. Donc, un ajout de CO2. Est-ce que vous pensez que non? C'est la même méthode traditionnelle qu'en champagne, donc une deuxième fermentation en bouteille. Ou est-ce que vous pensez que c'est D? C'est la nouvelle tendance in qui s'appelle le PetNat, un pétillant naturel que l'on dégorge. Hey, t'as plein de cœurs, là, Alain. Faites des Alain à Alain Rochard. Ah, Will est là! Salut, mon beau Will! Comment vas-tu? Hey, on va prendre Will 2 secondes. Will, t'es-tu en plein... Ben, Will, je pense que si ça te dérange pas, je sais que tu es en entraînement, je vais te prendre cette semaine, jeudi à la place. Parce que là, on est dans le quiz ben raide. Je t'aime, mon ami. Will, là, ça vaut la peine. Vous allez adorer. Dans 4 minutes, non, c'est correct, Will. On est trop dans le jus. On va le faire jeudi, finalement, aussi. OK. Là, vous l'avez. Bingo. Ah, je suis très impressionnée. J'étais sûre que plein de monde allait se planter. Il y en a qui l'ont pas eu. OK, merci, Will. Faites des cœurs à Will. Il est tellement gentil. Il est en plein entraînement. Il prend du temps pour nous. Jeudi, ça marche. Fait qu'on va le publiciser. Puis tout ça, j'ai plein de questions pour toi. Donc, ça va être le vin et l'entraînement. Comment boire du vin, mais bien s'entraîner? Will, il y a le Track Fit Boxing. C'est un champion de tout ce qui touche. Meilleur ami avec Georges Saint-Pierre, évidemment. Francis Carmon, des champions du UFC. Et c'est mon entraîneur et grand ami. OK, ben bravo! Donc, c'est une méthode en cuve close. C'est ce que je rêve de faire au Québec. Il nous reste 2 petites questions et je vous laisse. On va avoir fait nos 15 premières. Fait que ça va être 15, 15, 15. Ça fait combien, ça, 15, 15, 15? Ça fait pas tout à fait 50, là, mais j'en ferai un peu plus lundi. On s'entretient avec Philippe Lapéry lundi. Ça va être 20 ans d'amitié. C'est beau, hein? 3 petites questions qui nous restent. Donc, le nom du cépage du Prosecco. On peut l'appeler le Prosecco, OK, le raisin. J'étais là cet été, c'est de toute beauté. On commence à Conegliano jusqu'à Valdo Biadene. C'est 2 villages, comme si on prenait Laval à Grimby, mettons. OK, ça vous dit pas rien, Laval à Brossard. C'est peut-être pas si grand. Puis, tous les producteurs, OK, ils font pousser des raisins. Puis, les autres, il y en a plein qui les achètent. C'est de la négoce, un peu ce que je fais avec Bu. Et puis, ils revendent sous la dénomination de Prosecco. Mais pour ça, ça prend un raisin. Jessica, ce que je veux aujourd'hui, c'est faire un cours sur DVD. Ah, merci, mais je vais le faire, je vais faire ça professionnel, là. Là, vous êtes chez nous, là, puis je suis dans ma chaise de, quand je travaille, je me berce. Mais oui, je vais le faire professionnellement parlant, je travaille là-dessus, puis ça va être pas mal cool. Vous allez avoir une plateforme pour répondre, puis toute la patente, grâce à Randolph. Donc, là, est-ce qu'on appelle le cépage du Prosecco le Chardonnay, le Glera, le Sauvignon blanc ou le Chenin blanc, vous pensez? Ah, il y en a qui ont fait leurs études. C'est donc bien le fun. Donc, est-ce que A, Chardot, B, Glera. On s'entend qu'on peut l'appeler le Prosecco aussi. C, le Sauvignon ou Chenin. Marc, t'es pas sûr? Le nom du raisin du Prosecco, c'est quoi? Est-ce que tu penses qu'on fait du Prosecco en Italie? Le Prosecco, on s'en va en Vénétie. Tu as la région de Valpolicella, tu as la Vénétie. Est-ce que tu penses que c'est du Chardot, du Glera, du Sauvignon ou du Chenin? Je vois plein de bonnes réponses. 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Glera est la bonne réponse. Il y en a qui me l'ont écrit avant même que je donne les choix. Bravo, Louise. Félicitations. Il nous reste 2 petites questions. Faites donc des cœurs. Je pense que là, ça va bien. Est-ce que ça se corse? Ça se corse pas. Ça se corse pas. Non. Vous allez... peut-être que vous l'avez... Je sais pas. La star, quand on parle de Chianti et non pas Chianti, hein, Chianti ou Chianti Classico, c'est des appellations. Donc ça, il y a un raisin. Un raisin, même pour le Brunello, qui est la grande cuvée, qui est très important de savoir. T'as copié celle-là? C'est bien correct, copier. Y aller par déduction, c'est correct. Le but, c'est que vous vous en souveniez. C'est pas de l'avoir bon. Si vous le savez pas, vous pouvez pas avoir la bonne réponse, mais là, vous l'apprenez. Et ça, c'est très important. Je vois des réponses. Donc, c'est quoi la star quand on est en Toscane, dans le Chianti, les fameuses bouteilles avec les grosses fesses, là, hein? C'est la paille qu'on appelle un fiasco. Est-ce que vous pensez que c'est A, Cabernet Sauvignon, B, Merlot, C, Tempranillo, D, Sangiovese? Est-ce que c'est du Cab, du Merlot? OK. Bonjour, Philippe! Et on a le meilleur sommelier de la France, du monde. Il a gagné meilleur sommelier au monde. Philippe Forbrac. Je ne suis pas une queen.
Hein? Moi, je fais ça à la bonne franquette. Mais l'Association canadienne des sommeliers professionnels vont vous le mettre disponible, toute mon question quiz cette semaine, et vous allez avoir un diplôme de confinement. Philippe, ça serait bien d'avoir un saut garanti aussi hein, en France. Tous ceux qui ont suivi tes conversations, tu pourrais faire un quiz et leur envoyer un diplôme de confinement. Moi, j'ai appris plein de choses à suivre Philippe Forbrac et j'ai rencontré des personnalités extraordinaires. J'ai eu la chance d'être en entrevue avec lui. Je suis allée à son bistrot du sommelier à Paris avec mon grand ami Olivier quand j'ai fait mon MBA à Paris-Dauphine. Et c'est devenu un bon ami. C'est un homme extraordinaire. Donc là, je vois beaucoup de questions. C'est pas pareil sur Instagram. C'est si bon et Chianti 4, t'as raison. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Évidemment, la réponse, quand on pense à la Toscane, on pense au Sangiovese ou Sangiovese. Donc, D était la bonne réponse. On se quitte sur la dernière question, OK? Ici, 15. Question 15. Que veut dire DOCG? Quand vous avez une bouteille, vous avez une collerette avec un petit coq dessus et c'est marqué DOCG. Je vous l'ai dit, après ça, je vais... Bonne nuit! C'est vrai, il est tard pour... Ah, Brunello, j'adore, Stéphane. Faites des cœurs pour Philippe. Bonne nuit, Philippe! Tout le monde vous dit bonjour. L'écriture à l'envers, on peut pas lire. Ouais, ben, Vivi, ouais, je comprends, mais je te le dis. Je vous les lis, OK? Donc, je le lis. DOCG. Est-ce que vous pensez que c'est une dénomination d'origine de calcaire et de gravelle? A. Est-ce que vous pensez que non? C'est une documentation d'origine pour le calcaire et la gravelle. Est-ce que non? Vous pensez que c'est une documentation d'origine de contrôlée garantie ou D, dénomination d'origine contrôlée garantie? Louise est en feu. Là, désolé, c'est à l'envers celle-là. Là. Je vous les relis. La première A, dénomination d'origine calcaire gravelle. B, documentation d'origine, O, C pour calcaire, G pour gravelle. Sinon, C, une D pour documentation d'origine de calcaire et de gravelle. Ou D, dénomination d'origine contrôlée garantie. Je me suis trompée. Pas grave. Oh, bonne celle-là. Moses de dyslexique. Je me suis surpris 3 fois pour l'écrire en plus. 5, 4, 3, 2, 1. Je me trouvais bien drôle avec le calcaire et les gravelles. Non, c'est une dénomination d'origine contrôlée garantie. C'est le saut de top du top du top. Donc, D était la bonne réponse. Bravo! Je veux voir vos notes. Comment ça s'est passé? 15 questions, une demi-heure, c'est pas pire? Ça a-tu bien été? Bravo, bravo! Est-ce que vous passez? Est-ce que vous avez 60% et plus? Là, allez pas dire que c'est de calcaire et de gravelle, là, hein? C'était juste pour rire. Hey, Pascal! Bravo! C'est la voirie! Oh, c'est très bon, Eric! 12, c'est excellent, Olivier! Faut essayer le Caprilli, Brunello. Caprilli, ça me dit quelque chose, ça? Daniel, Chanel, bravo, Nat, 13. C'est excellent. J'ai manqué le début. Lynn, tu tirais fort, par exemple. Stéphane, 13 sur 15, en copie un peu. Je voyais quand vous copiez. C'est cool, merci. 15, Marc! Wow! Ginette, 10, bravo! 12, Michel, c'est vraiment bien. Julie, 14 sur 15. André, 13 sur 15. Hey, vous êtes vraiment fort. Carl, 14 sur 15. Là, vous réalisez pas, là. T'as manqué le 1855 une fois qu'on le sait à vie. Sylvie, puis Châteauneuf-du-Pape, 13 cépages. Bravo. Tammy, 11 sur 15. Yannick, wow, 14. Vous êtes excellent. 14 sur 15 à cause de la Côte d'Or, j'hésitais. Ouais, diamant. Bravo, José. Hey, vous réalisez même pas à quel point vous avez cheminé, là. On va retourner étudier les premières questions, c'était plus difficile. C'est juste parce que tu le savais pas, ça, 4. Fait que réécoute juste le début, puis tu vas le savoir à vie. Merci à tout le monde. Demain, on fait le même exercice. 15 questions. Je pense que je vais repousser François Lambert. On n'aura pas le temps de faire une entrevue en plus. Fait que je le garderai pour un de mes jeudis. Ça va être plus simple comme ça. J'étais arrivée tard, mais merci. J'aime mieux faire les 3 jours là, vraiment pour rapper ça. Parce qu'après ça, le confinement, là, ça va être derrière nous. On va être de même pendant un certain temps. Hein.
Un énorme merci. J'ai adoré ça. Fait que demain, préparez-vous. On va finir. Il va y avoir 10 questions pour le vieux monde. On va faire l'Allemagne, la Grèce, le Portugal, si vous voulez étudier un petit peu, puis l'Espagne. C'est des questions de base. C'est surtout ce qui importe, les stars, les vedettes, les choses à savoir. C'est ça que je veux savoir. Et puis, on va faire le nouveau monde. Donc, Canada, États-Unis, tous les pays colonisés pour dimanche et lundi. Ciao, ciao. Un gros merci. C'était très cool. Bye!